Hello tout le monde! Allez, maintenant on va se retrouver pour faire le tuto du nouveau mood board 30 par 30 de l'hiver 2023 de Crimini Création. Donc là, je vous ai présenté mon petit mood board lors du haul. Je vous rappelle que les mood boards de Crimini Création sont constitués du pochoir forme du tout le tour, mais aussi de petits pochoirs que l'on vient mettre à l'intérieur pour faire des formes. Hein, vous voyez, pour faire aisément des fonds, pardon. Voilà. Bon, bref, je ne vais pas vous le remettre, on verra au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, je suis en train de faire mon fond. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, d'abord, je suis venue avec un papier, mettre mon papier. J'ai pris celui-ci. On va prendre le petit modèle. Le multitechnique Pantone, et c'est pas franchement du papier aquarellable, mais il s'aquarelle quand même assez facilement. C'est pas un vrai papier aquarellable, mais il fait le job, franchement. Parce que vu le prix des blocs de papier aquarellable, voilà, je m'en sortirai pas là. Donc, j'ai pris celui-ci. Il est quand même au niveau prix assez bon marché. Enfin, ce qui reste assez rentable, puisqu'il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Et voilà, comme vous pouvez voir, moi, je ne fais pas vraiment un grand truc aquarellable, enfin, c'est pas de la grande aquarelle. Donc, je vais faire ça et après, on viendra par-dessus mettre les pochoirs intérieurs et je viendrai rajouter des tampons de la planche T-Hiver de 2302, T-Hiver 2301 et probablement la T-Feuillage 2302. Et pourquoi pas, enfin je sais pas, peut-être celle de Saint-Valentin, je ne sais pas encore. On verra d'ici là. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à travailler le fond. Je travaille avec les deux palettes Prima Marketing, la Metallic Pastel Accent et la Metallic Accent. En couleur, j'ai choisi dans la pastel cette couleur-là qui est un petit peu bleu-vert, on va dire. Et dans la métallique accent, ce bleu-là. Le bleu foncé vient plus sur les bords pour donner un effet d'ombre. Alors, bien sûr, les métalliques rajoutent un petit peu l'effet givré à l'ensemble, hein, bien hivernal. Donc, voilà, on va faire le dernier petit carré qu'il me reste à faire. Voilà. Donc, je viens avec un pinceau assez plat. Bon, il est un peu dur, mon pinceau. C'est pas grave. Un pinceau assez plat. Je viens mouiller les bords de mon carré. Enfin, tout l'intérieur de mon carré, là où je vais passer l'aquarelle. C'est ça qui va diluer mon aquarelle. Si vous ne mouillez pas votre support avant, votre aquarelle ne fusera pas et ça donnera, on verra vraiment les coups de pinceau. Donc c'est pour ça mon papier n'étant pas vraiment aquarellable, il fait pas, généralement le papier aquarellable fait 300 grammes, celui-là ne fait que 250, donc vous pouvez voir, il a tendance à gondoler un petit peu, mais il va s'aplatir au séchage, puis je mettrai un poids dessus. Une fois que j'ai mouillé, je vais prendre d'abord ma couleur claire. Alors petite astuce, si vous avez un buraliste qui est sympa, c'est un support à briquet. Vous voyez, ça vous permet de faire plein de petits godets pour vos aquarelles. Donc ça, ils ont ça comme présentoir. Donc si vous en trouvez un qui est sympa, vous lui dites qu'une fois que le présentoir est vide, s'il peut vous en garder un ou deux. Et ça vous fait des petits godets pour rien du tout. Voilà, alors, entre-temps je me trompe en faisant des bêtises. Donc j'ai pris ma couleur claire, je la mets dans mon petit godet, je mets un peu d'eau que je remets par-dessus, voilà, pour bien diluer mon pigment. Et je vais venir sur le côté, vous voyez, en commençant par les bords, venir avec mon pinceau, déposer ma couleur. Vous voyez que du fait que mon papier soit mouillé,
on ne voit pas les traces de pinceau. Alors au début, les premiers carrés, enfin les premières formes, j'avais laissé mon pochoir par-dessus. Et de temps en temps, la couleur passait en dessous et ça m'avait mis, là on voit, je ne sais pas si vous le voyez, là j'ai pas réussi à l'enlever, ça m'avait fait diffuser ma couleur en dessous le pochoir. Donc j'étais pas vraiment contente. Bon, j'ai réussi, j'ai enlevé mon pochoir et puis en remouillant avec un pinceau bien rincé, en remouillant et en épongeant, j'ai réussi à rattraper les taches, sauf celle-ci qui a tendance à rester. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc je dépose mon pigment comme ça, tout autour, donc le vert, bleu-vert, et avec mon pinceau plat encore, je viens remouiller, rediluer, tirer vers le centre, pour mettre le pigment au milieu. Ensuite, je prends mon pinceau, bien rincé, je prends ma couleur, cette fois-ci plus foncée, et je vais mettre, mais rester sur le bord. Vous voyez, juste sur le bord, je ne vais pas tirer vers l'intérieur. Si votre papier est suffisamment mouillé, ça va rester encore bien sur le bord. J'accentue un petit peu sur les coins. Pour donner un effet d'ombre et plus foncé sur le côté. Un petit peu comme si c'était une fenêtre gelée. Voilà. On n'accentue pas, enfin on n'en met pas trop, on tire pas trop sur le milieu. Et avec le vert, si je vois c'est un peu clair comme ça au milieu, et ben je vais mettre un petit peu de remettre du vert à l'intérieur. Voilà, donc l'aquarelle en séchant a tendance à s'éclaircir, donc là c'est un effet foncé. Vous voyez, après je vais revenir sur mes autres carrés qui commencent à sécher, et si je vois qu'il manque un petit peu de bleu, alors ne pas faire comme moi, remouiller. Voilà, vous voyez, on a vu tout de suite la trace du pinceau, hein. Non, on n'a pas vu, vous n'avez rien vu. Voilà, j'avais voulu en mettre, mais comme j'avais pas remouillé, ça avait séché, la trace du pinceau s'était vue tout de suite, ça ne diffusait pas. Voilà, on peut réaccentuer. Soyez léger hein, sur le. N'hésitez pas à revenir plutôt qu'à mettre beaucoup de pigments. Ça va être plus facile de revenir plusieurs fois dessus plutôt que de forcer dès le début. Ayez la main légère. Voilà. Au pire, si vous avez mis trop de pigment, prenez un petit chiffon, bon, c'est un Kleenex, hein, tout simplement, et vous venez éponger. Voilà. Si, comme moi, vous avez fait des petits pâtés, là, je ne sais pas si vous voyez au niveau du scotch, là, j'ai un petit pâté. Si vous avez fait ça, vous prenez un pinceau. Alors là, vous diluez bien votre pinceau. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas du tout de pigment dessus. Donc, je prends un Kleenex et j'essuie bien en même temps. Après, vous remouillez. Alors, ça peut être pratique pour travailler devant la caméra. Voilà, je remouille pour bien diluer mon pigment. Vous voyez, ça s'efface et je viens ensuite absorber mon eau. Voilà. C'est pas parfait, mais ça fait le job. Donc là, on va laisser bien sécher. On a un beau fond hivernal. J'essaierai de vous mettre droit la prochaine fois, hein, enfin au prochain passage. Et puis on va, je vais mettre mes pochoirs pour faire mon fond. Mais avant, je vais tamponner tous mes tampons, les tampons de mes planches, les coloriser, les détourer. Donc voilà, allez, on se retrouve une fois que tout est sec et que j'avance un petit peu. Alors, voilà comment je fais pour déterminer un petit peu le sketch futur de mon mood board. Donc, j'ai mis mes tampons, mes pochoirs de fond
Enfin, je les ai disposés à leur place. Et ensuite, j'ai pris ma planche de tampons et j'ai disposé les tampons comme ça, tels quels, par-dessus mes pochoirs pour voir un petit peu. Donc là, le village, je l'ai mis en dessous de la branche, puisque de toute façon, il me fallait une taille la plus large possible hein, pour mettre mon village. Voilà, le petit hibou, alors après je pourrais les mettre en double, hein. Je pourrais le mettre là sur ce sapin là, mais je peux très bien aussi le mettre à cet endroit là sur une branche d'arbre, ou là, enfin je sais pas, n'importe, hein, je pourrais voilà, là aussi je pourrais le mettre là, je peux le disposer à plein d'endroits, hein. Et même différents, les petits personnages, là je les ai disposés comme ceci, mais bien sûr je peux les tamponner en plusieurs exemplaires, et par exemple mettre celui-ci qui regarde dans ce sens-là, je peux le mettre avec l'ours. Voilà, là je l'ai mis avec le cerf, mais je peux le mettre aussi avec l'ours, enfin voilà. Je détermine un petit peu comme ça. Sur cette planche, ben là je pense que je vais, pour le coup, sur ce moodboard là, je ne vais pas l'utiliser en planche de fond, mais je pourrais récupérer des éléments. Notamment là, les petits yozio, la branche avec les petits yozio, je les trouve trop choux. Je pourrais les mettre tamponnés de façon partielle, à voir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le bonhomme de neige. Pareil, je vais peut-être le détourer, le mettre devant le mur de briques, je sais pas encore. Voilà, je pourrais mettre plein de choses différentes, des petits éléments. Voilà un petit peu comment faire pour déterminer le sketch futur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est récupérer tous mes tampons, les tamponner à part. Donc là, je pense que je vais reprendre le Pantone multitechnique, le tamponner, les tamponner, les coloriser. Je ne sais pas encore si je les fais au Faber-Castell coloriage, ou si je l'ai fait avec des Faber-Castell aussi, mais aquarellables. J'ai encore un doute. Donc, il est important de savoir, avant de commencer, comment vous allez coloriser vos tampons, tout simplement pour avoir le style de papier que vous allez prendre. Alors là, avec ce papier, je pense que je peux faire les deux. Je suis nulle en colorisation, hein. Là, il faut... J'ai vraiment des problèmes avec ça. Mais bon voilà, il faut avoir le bon papier, donc là je pense que c'est bon, et surtout la bonne encre de tamponnage, puisque si vous faites avec des aquarellables, si vous prenez une encre aquarellable et que vous colorisez vos tampons avec de l'aquarelle, évidemment votre tamponnage va partir. Si vous faites avec des encres, des aquamarqueurs, et ben là les aquamarqueurs, il faut tamponner avec de la Memento. Si vous faites avec des crayons aquarellables, il faut tamponner avec de la Versafine ou une encre qui indélébile. Les crayons de couleur, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose pour les crayons de couleur. Je crois qu'on peut faire avec tout. J'espère. On va voir. Voilà, donc ça c'est important, c'est les bases les seules bases que je connais. Allez, j'avance un petit peu et je vous montre. Donc là, vous pouvez voir que j'ai avancé au niveau des pochoirs. Donc là, ça va être la même technique un petit peu partout. Je suis partie sur une couleur uniforme sur tous les pochoirs. C'est la Distress Oxide Vintage Photo. Et pour les parties un petit peu bleues, j'ai pris du Broken China. Et pour le flocon, j'ai pris Broken China et Ice Prude, qui est plutôt un gris bleuté. Pour l'arbre, j'ai pris de la Florilège mousse. Donc maintenant, on va prendre le pochoir qui me reste à faire, celui-ci. Donc c'est un pochoir comme ça. Donc on va mettre, je vais laisser la branche en bas comme elle est, parce que par exemple celui-ci, je l'ai modifié un petit peu. Je ne l'ai pas mis exactement comme ça, puisque je vais mettre mon petit village en dessous. Donc je pense que la branche aurait fait disproportionné par rapport au village, même si on peut imaginer une profondeur. Mais voilà, je l'ai mis juste comme ceci dans le coin. J'ai mis mon pochoir en biais
pour alléger un petit peu la grosseur de cette branche. Bon, celle-ci, je vais la laisser en bas, puisque je vais mettre des petits animaux. Ouais, il y a des petits animaux sur la planche. Donc je vais faire comme s'il y avait des animaux perchés dessus. Donc le pochoir, je le fixe avec du scotch double face. Je prends ma petite brossette comme ceci, je vous en ai déjà parlé, hein, vous pouvez trouver rayon maquillage à Action, ou si vous voulez, si vous avez des choses un petit peu plus précises où il faut appuyer un petit peu plus, vous pouvez prendre un petit doigtier ou une petite mousse, tout. Enfin, vaut mieux avoir quelque chose d'assez petit. Hein. Je vais juste décaler mon pochoir un petit peu sur le bord de la page pour que ma branche arrive bien au bord. Je passe ma brossette sur tout le pochoir sans chercher à faire quoi que ce soit, puisque vous avez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites nuances au niveau des couleurs, comme des ombres, et je les ai apportées après. Voilà. Là, je passe ainsi. Je vais passer plus sur mon... Alors attention, quand vous mettez votre brosse sur le bord du pochoir, faites bien attention que le bord de votre mood board soit bien protégé. Sinon, vous risquez de mettre de l'encre sur le bord. Et là, pour le coup, ça ne va pas faire très beau. Même si ça m'est arrivé sur l'autre côté du pochoir. Voilà. Là encore, parce qu'il y a de l'encre sur soit mon scotch, soit sur mon pochoir. Donc, comme c'est de la Distress Oxide, je mets tout de suite avec une petite lingette mouillée. Je mets un peu d'eau. Voilà. Et attention aussi, en enlevant le scotch double face, comme vous pouvez le voir, j'ai arraché le morceau de mon papier. Donc, après, je prends, c'est mes Faber-Castell, je prends un marron foncé. Alors, sur tout le mood board, j'ai essayé de mettre l'ombre de ce côté-là, de droite vers la gauche. Vous voyez, l'ours, je l'ai fait avec une ombre comme ceci. Surtout pour les pierres aussi et pour les arbres aussi. J'ai procédé de la même manière. Tout ce qui est de ce côté-là, je vais repasser avec mon crayon. Voilà, très foncé. Voilà, pour le coup, il n'en a pas énormément celui-là. On va lui donner des petites nuances comme ça aussi. Voilà, on va donner des coups de crayon pour rehausser. Et alors ça, c'est la 177, la couleur 177 pour ceux qui ont des Faber-Castell. Et avec la 180, qui est une couleur un peu plus claire, je reviens repasser dessus en étalant un petit peu. J'ai remarqué que bizarrement, celle-ci fondait, atténuait les coups de crayon. Voilà. On peut redonner un petit peu de nuance. Et puis là, j'ai un blender que je repasse dessus et là, ça fond complètement les bouts de les morceaux de crayon, enfin les traits de crayon. Voilà. Donc ma branche, elle a tout de suite des nuances. Ensuite, ce que j'ai fait sur cette branche-là, j'avais commencé à faire parce que j'avais bavé un petit peu. Hein, j'avoue, mon pochoir avait bougé parce que je l'avais mal fixé. J'ai mis du blanco dessus. C'est pas excellent. Je viendrai peut-être mettre de la fausse neige, je sais pas exactement. En tout cas, mon blanco, c'est un blanco fin. Je l'ai secoué parce que j'arrivais pas à le faire sortir. Et ça a fait des petites taches blanches. Vous voyez, je sais pas si vous les voyez là, les petites failles, des petites taches blanches. Je vais continuer après pour faire flocons de neige. Et ça, avant de mettre mes tampons. Là, les boules, j'ai voulu rester un peu dans les mêmes tons. J'ai pris un métallique yellow, orange plus métallique yellow. C'est des crayons pailletés que je trouve très très bien. Je les trouve très très bien. Je les avais achetés à Leclerc, je m'en rappelle, lors de la période de la rentrée scolaire. C'était assez cher, la pochette, elle était assez chère, mais franchement, je les trouve trop bien. Il y a plusieurs couleurs. Donc voilà, je repasse tout mon
ma branche. Voilà. Et ça, j'ai procédé pareil sur tous les pochoirs. Sur tous les pochoirs, j'ai procédé pareil, en mettant des nuances et en me servant des différentes encres. Pour le mot hiver, j'ai travaillé justement avec les trois encres que je vous ai présentées, ces trois encres-là, pour donner un dégradé. Je suis partie du marron et sur du bleuté en haut. Maintenant, j'ai commencé à tamponner les tampons. Le tampon de fond, il est excellent, ça. Alors, petite info, je les ai tamponnés. Je me suis acheté les boîtes à action qui font les inkpads. J'avais acheté les espèces de virgules, je n'avais pas trouvé ça tip-top, d'autant plus que ça tachait, c'était trop épais, ça tachait les tampons. Enfin voilà, je les trouvais vraiment pas géniaux. Là, j'ai voulu essayer ça. J'avais regardé un petit crash-test sur YouTube. Et j'ai craqué, je les ai achetés, bon 2,49 ou 2, je sais plus combien la boîte. Je dis, je risque pas grand chose. Je dis, à la limite, je peux même récupérer la boîte métal. Bon, la boîte métal, faut pas se cacher, c'est de la grosse daube. Mais voilà, j'ai pris avec le Ink Black 09, j'ai tamponné mon tampon de fond. Et franchement, je suis très agréablement surprise de cette encre. Vous voyez, il y a des écritures qui sont extrêmement fines et ça reste lisible. C'est vraiment très très bien. Toutes les écritures restent lisibles. Je suis assez bluffée. Sachant aussi que, alors pas pour des écritures, si vous amusez pas à faire ça avec des écritures si minuscules que ça, mais sachant que elle sèche pas très rapidement. Et vous pouvez aussi embosser sur des tampons bien sûr plus grands, mais vous pouvez embosser. Voilà, donc si vous voulez faire acheter une encre qui imprime sans baver, je vous conseille celle-ci. Voilà, j'ai donc tamponné les tampons des différentes planches de cette planche-ci. J'ai tamponné ma fameux petit village, vous voyez, qui va venir ici. Regardez comment ça habille tout de suite. J'adore, je le trouve trop choupi. Cette branche avec les oiseaux, les deux petits oiseaux, je les ai pris sur le tampon complet. J'ai détouré. On va pouvoir la mettre ici. On peut même penser à la mettre sur les branches comme ça. Enfin, moi, je pense que je vais la mettre ici. J'en ai une autre avec le grand mangeoire. Celle-ci, je pense que je vais la récupérer aussi. Vous voyez, j'ai colorisé aussi le petit bonhomme de neige avec la petite fille qui fait le câlin. Je le trouve trop chou. Il va falloir que je trouve un endroit pour le mettre, pourquoi pas au pied de l'arbre. Voilà. Je vais détourer différents éléments. Il ne faut pas oublier aussi les tampons qu'on ne peut pas détourer, entre guillemets. Les tampons comme la branche, les petites étoiles, les flocons de neige et tout ça, les branches aussi, que je viendrai apporter ensuite. Alors bien sûr, les branches, si je les tamponnerai avec la même encre Distress Oxide que j'ai fait, avec laquelle j'ai fait les fonds. Voilà, les petites branches de sapin, etc. Donc là, je vais détourer tous mes petits personnages. Je viendrai les placer comme j'avais mis un petit peu lors de mon sketch. Avant, je vais passer avec mon blanco, enfin mon Posca blanc, pour faire des flocons de neige un petit peu partout, avant de mettre mes tampons. Parce que si j'ai une grosse tache qui tombe sur un tampon, franchement, ça va faire moche. Donc voilà, je vais faire une chute de neige. Et puis je viendrai aussi probablement avec les tout petits, de façon partielle, avec les tout petits flocons qu'on voit sur le tampon de fond comme ça, venir en mettre un petit peu partout aussi. Je pense que ça va faire joli. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard quand j'aurai avancé dans mon sketch. Donc là, ça y est, j'ai fini tout ce qui est pochoir
Et découpage, j'ai mis un petit peu, j'ai pchité mon Posca dessus, par-dessus pour faire des flocons de neige. J'ai découpé ensuite dans les deux planches de tampons que je vous ai montré les différents éléments et je vais les coller. Alors j'ai fait un petit sketch, je me suis fait un petit modèle avant de coller. Voilà, donc là je vous avais montré une fois hein, pour en coller facilement sans trop baver. Là, surtout que ma colle est en train de baver partout. Elle. Je mets de la colle sur un papier, j'étale de la colle comme ça, et puis comme ça je n'ai plus qu'à prendre ma découpe, la poser sur ma colle, la récupérer et la mettre sur mon projet. Je vais faire ça parce que j'ai de la colle partout maintenant sur la main. Voilà. Donc je colle tous mes éléments aux places où j'avais repéré. À savoir que je les ai donc colorisés donc avec les Faber-Castell, les crayons de couleur Faber-Castell, et je les ai détourés et j'ai ancré les bords pour éviter que le blanc se voie de trop. Voilà, vous passez un petit coup avec un doigtier. Voilà, j'ai passé un petit coup de vintage photo. Pas trop fort hein, pour pas que ça se voie de trop. Je colle tous mes éléments sur mon mood board. Alors pour un tampon, j'avais envie de récupérer un tampon, la petite tête de cerf là, qui est comme ceci. Je l'ai récupéré dans la grande planche de tampon, hein. Elle est là, je l'ai détourée. J'avais envie de la récupérer, mais j'arrivais pas à trouver une place pour le mettre sur le mood board. Donc j'ai créé un genre de tas de neige comme ça que je vais coller en bas de mes arbres et je vais mettre ma tête de cerf qui dépasse derrière, un petit peu comme s'il venait faire coucou. Voilà, je vais le mettre derrière, parce que comme il n'a pas de corps, voilà. Devant, on va lui mettre une petite fille qui joue devant. Ah tiens, un petit lapinou aussi. Voilà, un petit lapinou. Et une petite fille. Alors moi je cherche pas, comme je ne sais pas si je l'avais déjà dit sur les autres mood boards, je ne cherche pas spécialement à faire genre une bande dessinée, une suite logique hein, sur mes cases. Il y en a je crois qui font ça, hein, qui font une genre de, comme créer une histoire, une bande dessinée, créer une histoire. Bah moi non. Voilà. Je trouve que c'est bien comme ça, c'est scène hivernale. Là, je vais mettre mon village. Il va dépasser légèrement, mais ce n'est pas grave. C'est juste les tas de neige qui dépassent. Voilà, je le mets. Là, je vais mettre un petit hibou, ou une petite chouette, comme vous voulez, sur cette branche. Là, j'ai détouré pareil dans le grand tampon de fond, le bonhomme de neige, avec la petite fille qui fait son câlin, qui lui fait un câlin. Et je vais le mettre devant l'arbre. Donc voilà, alors je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de mes tampons détourés.
Et ensuite, on s'occupera encore du fond pour y rajouter des petits flocons de neige. Ça, avant de m'apercevoir que j'avais des tampons flocons de neige sur cette planche-là, je me suis bien embêtée. Bon, après, ils étaient plus gros ceux-là. Mais je me suis bien embêtée à faire une espèce de cache avec le coin de cette planche. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, il y a une petite série de flocons de neige. On va voir sur le noir. Voilà, cette petite partie. Donc au début, je mettais du scotch de masquage autour, j'ancrais, j'enlevais le scotch de masquage, je tamponnais, je remettais le scotch de masquage, etc. etc. Jusqu'au moment où ça m'a bien pris la tête, j'ai pris avec un morceau de papier. Vous voyez, j'ai découpé juste ça qui fait le tour du tampon. Voilà. Je tamponnais, j'enlevais mon papier, je tamponnais sur ma page et je remettais de l'encre, etc. etc. Une technique du cache qu'on connaît depuis bien longtemps. Donc j'en ai mis un petit peu partout et puis à la fin, quand j'ai vu que j'avais des flocons comme ça, j'en ai mis quelques-uns, mais comme ils sont un peu plus gros, j'en ai pas mis beaucoup. Donc là on voit, je l'ai tamponné avec, toujours dans ma boîte Action, j'ai fait avec la Boys Room 32, le numéro 32. Clair. Voilà, j'avais essayé avec du blanc, mais ça ne se voyait pas. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'avais tamponné que j'avais mis tous mes tampons détourés, j'ai pris les éléments qu'on ne pouvait pas ou difficilement détourer, l'étoile, la branche de sapin, les deux branches de sapin et la branche toute nue comme ça, et je les ai tamponnés un petit peu partout sur mon mood board. Voilà, là, voilà, etc. etc. Les petites moufles qui sont sur cette partie-là, il y a des toutes petites moufles. J'ai détouré juste les moufles, je les ai mis comme ça en dessous de ma branche et avec un stylo noir, enfin un feutre noir très très fin, je suis venue faire comme un cordon qui rattachait, comme si les moufles étaient accrochées autour de la branche. Ensuite, pour finir, je suis venue apporter un petit peu d'effet pailleté encore plus, puisque j'avais déjà fait mon fond comme ça. Ça, c'est les Sparkles Brush Marker qu'on a trouvé à Action, qu'on trouve encore, je crois. Oui, on les trouve encore en ce moment. Dans chaque boîte, il y a le gris, le or et le rose. Je ne me suis pas servi du rose, mais avec le gris, j'ai repassé au niveau de la neige, en fait, sur le haut de la neige, là, et sur le bas, là, des monticules, etc., un petit peu sur les toits, pour apporter une petite touche pailletée, un peu d'ombre aussi sur le bonhomme de neige. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. Voilà, ça donne à la fois un peu d'ombre et à la fois un côté pailleté, brillance, propre à la neige. Enfin, pour finir, l'or, j'ai repassé mes étoiles que j'avais mis au fond derrière. J'aurais pu mettre mes petites boules, mais c'était déjà un feutre pailleté. Voilà pour ce mood board qui est maintenant fini. Il faudrait... Ah, tiens, regardez, ce que j'ai pas fait avec l'or, je vais remettre sur mes fenêtres. Voilà. Mettre ça sur mes fenêtres, comme ça donne un effet là aussi de brillance sur les fenêtres. Alors bon, là avec ce genre de stylo, il faut bien faire attention qu'il soit imbibé, sinon on passe pour rien. Une petite astuce, vous voyez ce que j'ai fait? Non, vous voyez pas ce que j'ai fait. J'en ai mis sur mon support. J'ai mis une petite goutte et je viens, un peu comme un pinceau aquarellable, je viens chercher mes paillettes avec le bout de mon brush marker et je viens les redéposer sur l'endroit voulu. Voilà, on en met beaucoup plus et puis on maîtrise un petit peu plus que si on appuie directement sur le stylo. Là, on a un risque que ça pchite partout. Voilà, je pense que j'en ai mis aussi un petit peu là sur le mot hiver, sur les côtés, sur la partie ombre. Et pour apporter
encore là de la brillance. Voilà, allez, on va s'arrêter là parce que sinon je vais pas m'arrêter, je vais en coller partout. Voilà pour ce moodboard. Franchement, moi j'aime bien faire les moodboards, ça m'éclate. Je vous le présente, je vais vous faire des photos et on le mettra sur le groupe Facebook pour que vous puissiez le voir un petit peu plus en détail. Allez, à très bientôt!